Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le débrief de ce match de l'équipe de France et une très belle entrée en lice de nos bleus les amis. Ah, j'ai l'habitude, je suis toulousain, j'allais dire les violets, tout ça. Voilà. Bref, c'est la pause. L'équipe de France rentre dans cette Coupe du Monde de la plus belle des manières et envoyant un très beau message qu'on est là les amis, on est là. Et on avait beaucoup d'attentes autour de cette attaque avec l'absence de Benzema, mais la présence d'un Giroud qui pouvait battre et rattraper le record détenu par Thierry Henry. Il l'a égalisé en une seule rencontre, ce qui est extraordinaire les amis. Doublé d'Olivier Giroud, et magnifique doublé, puisque voilà, 4 buts à 1 du coup entre cette équipe de France et cette équipe d'Australie. Les amis, on attendait beaucoup de cette attaque, un Dembélé qui est très rapide, très très fort avec le Barça, qu'on attendait beaucoup sur son côté, un Mbappé qu'on sait tous que c'est sa deuxième Coupe du Monde et que évidemment pour un tel joueur on attend beaucoup de sa part, et évidemment d'un Giroud, buteur en pointe, qu'on attendait beaucoup aussi de sa part, parce qu'à l'absence de Benzema on imagine bien qu'il avait envie de faire parler de lui pour évidemment faire tout simplement rendre hommage à son collègue Ballon d'Or Benzema, qui malheureusement ne pourra pas disputer cette Coupe du Monde. Alors, les amis, aussi petit message perso pour évidemment Hernandez qui s'est blessé lors de cette rencontre. On espère que ce ne soit pas très très grave pour qu'il puisse quand même malgré tout pouvoir disputer quelques rencontres dans cette Coupe du Monde, revenir au moins pour les phases finales. Ce serait intéressant puisqu'on est un petit peu la risée du coup sur le côté de son frère. Voilà, et donc c'est dommage. En tout cas, Hernandez, du coup, son frère qui est rentré, a réalisé une très très bonne rentrée avec beaucoup de centres très intéressants de son côté. On imagine que si Théo est gravement blessé, il pourrait répondre à l'attente du côté de son frère Hernandez. Voilà, c'est très intéressant tout ça. Le petit bémol, c'est la défense. On a senti encore qui se cherchait beaucoup. Ça a été très solide. Mais on a senti vraiment que les Australiens, ceux qui marquent les premiers, quand on menait 2 buts à 1, on a très très vite réagi quand même. Voilà, après, on est rentré dans cette rencontre, on a mis notre temps pour démarrer la machine, mais voilà, la victoire, elle est présente. On a encore un très très joli groupe. Voilà, on a vu que tous les joueurs qui en attendaient ont répondu présent. Je pense à Mbappé, je pense à Dembélé, je pense à Giroud forcément. Et à ce milieu de terrain, on a eu un petit peu peur de Rabiot, qu'on annonce souvent en dessous. Et Rabiot a été quand même taille XXL du côté du milieu de terrain. Voilà, il a été très 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 intéressant. Il a fait beaucoup évoluer le jeu des Bleus. Ça a été vraiment très intéressant. Voilà, on attendait vraiment beaucoup, comme je disais aussi, des ailiers. Mbappé, Dembélé, on sait que ça fait très très mal, c'est très difficile de tenir ces deux ailiers là. Mbappé, on le connaît tous, un champion du monde en titre, qui on sait très très bien sa pointe de vitesse, comme Dembélé d'ailleurs. Ces deux joueurs ont des pointes de vitesse extraordinaires, mais la différence c'est qu'Mbappé c'est un redoutable buteur et c'est un redoutable casseur de rein buteur tout simplement. Voilà, il marque son petit but, voilà, Dembélé ne le marque pas son petit but, mais réalise une très très bonne rencontre. Voilà, on fait notre entrée dans cette Coupe du Monde de la plus belle des manières, en envoyant un message très fort à toutes les équipes. On est là et on va clairement jouer notre. Moi, je vois, au vu de la prestation, à part la défense, mais c'est pas catastrophique. Voilà, on sent que c'est une défense qui doit monter en puissance, mais qui était quand même bien présente. Et voilà, on a cette équipe de France qui peut très clairement aller chercher ce deuxième Graal, cette troisième étoile et ce deuxième Graal d'affilée, chose qui a été très rarement fait. Et on pourrait rentrer dans l'histoire là-dessus. Voilà. Bref, les amis, vous le savez, cet après-midi, le Danemark a fait match nul face à la Tunisie. Ce qui fait que du coup, nous, on a l'avantage de se dire qu'en cas de victoire lors de la prochaine rencontre face au Danemark, nous pourrions tout tranquillement être qualifiés, tout simplement. Et ensuite, donc, pouvoir jouer ce match, dernier match face à la Tunisie de la plus belle des manières, en étant tout simplement pouvant faire tourner un petit peu l'effectif et en voyant un peu plus d'autres joueurs que je pense à Gendouzi, tout ça,
qui pourraient jouer des matchs. Voilà, c'est toujours important de pouvoir mettre tout le groupe dans le vif du sujet. Voilà les amis, victoire importante. Il fallait en plus, qui plus est, répondre présent, montrer l'image, rassurer l'image, qu'on est présent, qu'on va aller chercher cette étoile, troisième étoile. Voilà, tout simplement une très bonne rencontre. On se retrouve très vite les amis, parce que ça va vite la Coupe du Monde, ça enchaîne, ça va très vite. On se retrouve très vite pour ce match entre l'équipe de France et le Danemark. Allez les Bleus les gars!